à la fin du combat, Bouba il devrait mettre un peu plus de coups, il devrait se lâcher, il devrait porter un peu plus de coups. À la fin de la reprise. Hein. À la fin de, oui, on est à la fin de la reprise. La seconde reprise. Exactement. Et c'est Bouba qui frappe maintenant. C'est Bouba qui frappe. Oh là là. Attention à la nuque. Attention à la nuque. Le temps est terminé, le temps est terminé. Avant de changer de niveau. Et il va foncer dans les jambes et tout de suite il y a une grosse dépense énergétique. Il va pas prendre le risque de boxer. Ah, c'est Boubacar qui joue. Oh, attention. Attention. Il devrait sortir la tête sur le côté. Voilà, il arrive dessus. Encore la même configuration, il est dans la garde. Ah ouais. Alors, le coin de Bouba. Lui demander de pointer à gauche, voilà, c'est un petit peu compliqué. Hein, le coin de Bouba qui est au courant, qui sait que Bouba est très explosif et qui sait que sur un pont qu'il ferait, il pourrait renverser la situation. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de stabilité. Norman est complètement dans la garde et je pense que même en pontant, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, voilà, en tout cas. Voilà. Tout simplement. Alors, même si éventuellement il voulait ponter à gauche de la garde, il devrait enrouler l'un des bras à Norman Parisi. Mais complètement, il ne peut pas monter comme ça, voilà, sans bloquer un appui. Sans bloquer un appui parce que Norman va se récupérer. Voilà, là c'est possible parce qu'il commence à enrouler un bras. En tout cas, beaucoup de cœur de la part de... Beaucoup de cœur, très généreux. Et de Boubacar, c'est vraiment... Les deux combattants donnent beaucoup d'énergie, ils sont vraiment wow. Contrôle de la hanche avec la jambe de Boubacar Baldé, je crois qu'il aurait dû continuer à piétiner cette hanche, à lui aurait donné peut-être de la distance. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Bertrand, si jamais la configuration reste la même et qu'il n'y a personne qui change la donne et qu'ils font le même jeu pendant les 3 dernières minutes? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour les juges, c'est Norman qui remporte le round. D'accord. Exactement, c'est ça. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Il met les coups. Il a eu le takedown. C'est lui qui amène le combat dessus, donc c'est lui qui dirige le combat. Voilà, voilà. Alors, c'est assez impressionnant, le sang. Mais voilà, c'est juste le saignement et voilà, il n'y a pas de si gros dommages. C'est juste que le. Non, regardez les combattants. Voilà, ils sont encore actifs. Voilà. C'est juste que je le dis pour les spectateurs qui peuvent être impressionnés par le bain de sang. C'est pas. Voilà. Des marteaux. Norman qui continue à frapper sous le flanc. Boubacar qui doit essayer de sortir de là. Hein, voilà, je pense qu'à partir de maintenant, il devrait pousser la tête à Norman et essayer de sortir. Voilà, d'essayer de sortir son bassin, pousser la tête à Norman et s'éloigner de lui. Parce qu'il a le bras, regardez-le. Ah, il avait le bras au bon endroit. Il peut le pousser même sur l'oreille, il pourrait pousser et puis sortir ses hanches. Non, mais là, il faudra vraiment un coup explosif. Pareil, Norman Parisi devrait insister sur des coups de poing marteau. Et protège donc encore une fois. On comprend pas. Alors, le saignement, il y a
il saigne des deux côtés en fait. Là, je viens de voir clairement, j'ai l'impression qu'il y a l'arcade aussi. L'arcade aussi à droite. Voilà, Boubacar il fait exactement le jeu qu'il devait faire. Tirer les jambes et sortir de là. Et il se relève. Il se relève. Norman Parisi ne le lâche pas. Il fait bien ce qu'il a à faire. Rester au contact, le ramener au sol. Je ne vois pas bien. Est-ce que Boubacar il tient une guillotine? Non, il est par terre. Il est par terre, il est encore en demi-garde, Norman, sur Boubacar. Il a vraiment fait l'effort pour essayer de sortir et de se relever, mais il a été... C'est bien ça qu'il a essayé ici. Il devrait recommencer encore, réessayer. Et ce serait... voilà, je pense que c'est là sa porte de sortie. De ressortir et puis de tenter un coup debout, on ne sait jamais. À mon avis, on doit être à quelques 30 secondes de la fin du combat. Il reste une poignée de secondes, effectivement. Il doit rester 10 secondes maintenant, j'ai entendu frapper. Je ne sais pas si c'est la table. Norman Parisi n'a pas du tout l'intention de laisser le combat partir. C'est terminé Lopez. Le combat vient de terminer, le main event vient de terminer. C'est juste énorme. Les deux combattants lèvent les bras. On a eu un combat. On a eu un gros combat. Ladies and gentlemen, after 3 very bloody rounds, we go to the judges' scorecard. And I'd first like to invite Mr. Lavallée, the director of Kempinski Geneva, up into the octagon to award the championship belt. Mr. Lavallée. And the winner, by split decision, Norman Parisi! Merci. Déjà, merci à tous d'être venus et de faire ce que le MMA est aujourd'hui. Dans un premier temps, merci à tous. Merci.